Lambert. Présent. Monsieur le vice-président Pierre-François Sildor. Présent. Monsieur le premier secrétaire Dupuis Chérubin. Monsieur le deuxième secrétaire Willow Joseph. Monsieur le questeur Honoré Dieu lui. Monsieur le vice-questeur Wilfried Gélin. Monsieur le Président, 21 sénateurs sont présents. 21 sénateurs présents, avec bien sûr l'absence motivée du sénateur Denis Cadeau. Motivé aussi pour Fêtière. Ah, Rad Fêtière, le sénateur Rad Fêtière également. Je demande donc de ce pas au premier secrétaire de bien vouloir nous donner lecture de la proposition d'ordre du jour. Séance plénière spéciale du mardi 5 juin 2018, ordre du jour. Lecture de la correspondance. Mot du président, mise en contexte. Affaire du Cap-Haïtien. Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Jean Routi Ali. Ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Jean-Marie Ronaldo Brunet. Secrétaire d'État à la Sécurité publique, M. Léon Ronsard Saint-Cyr. Directeur général de la police, M. Michel-Ange Gédéon. Inspecteur général en chef de la police nationale. Suspension de séance. Arrêté présidentiel. CSPN au complet. Question d'intérêt général. Fermeture de la séance. C'est un jeudi à tourner essentiellement tant pour l'invitation à aller joindre le chef CSPN, le Premier ministre, le chef de gouvernement, autour de causer qui était passé Cap-Haïtien et de façon succincte, ça qui était passé Tchot. Et dans le deuxième temps, avec bien sûr la présence du chef du CSPN, de arrêté présidentiel qui a adopté un conseil des ministres et qui, jeudi a fait couler un pile salive dans le niveau de l'opinion publique. Nous, non seulement saluer présence nous, et content du fait que nous répondons comme à l'accoutumée présent à l'invitation qui était lancée pour nous être capables de participer avec bien sûr l'Assemblée des sénateurs à cette séance plénière, je dirais spéciale, de ce mardi 5 juin 2018. Nous demandons à bureau pour inviter CSPN pour venir devant nous après-midi suite à un pile problème qui est avec la sécurité que nous avons enregistré. Tout le monde, Carrefour et le monde qui est dans 5 départements, qui passent par le bicentenaire, ils vivent des moments difficiles dans la mesure où chaque après-midi ou dans la matinée, leur vaquer à l'activité, ils ne pas connaissent qui les bicentenaires a bien un gars qui pété, côté vie a bien capable de menacer. CSPN, dans la dernière séance de travail que nous avons fait ensemble avec lui, il y a des engagements qu'il prend devant nous là, que nous-mêmes, nous voulons connaître à quel niveau que nous sommes dans le cadre remous qui est en sécurité sous bicentenaire. Nous avons adressé à CSPN dans tout problème qui a passé dans le département de NIP, plus particulièrement dans Miragouane, côté il y a des gens déjà qui mourent,
enterré et bien moun t'est attaqué. Nous besoin qu'on ait à la CSPN non qui ça lui fait par rapport à l'engagement qu'il te prend devant nous là comme sénateur, qui ça le fait déjà au niveau Miragoua. Président, il y a plus que 2 mois, il y a un peuple qui vive ça la terreur des malfrats de notre pays. Et moun sa yo, c'est dans une commune qui est le Trou du Nord, dans le nord-est que vous voyez. Principe séparation des pouvoirs consacré au niveau article 60 et 61 de la Constitution. Chaque pouvoir est indépendant l'une de l'autre et que l'une n'est pas capable de transférer le pouvoir de l'autre. Donc, le pouvoir exécutif n'a pas qu'à immixer dans sa pouvoir judiciaire. En fait, juge d'instruction qui instruit le dossier, la loi sur l'appel pénal dit qu'il y a un délai pour le faire instructionner et instruction en liste secrète. Moi-même, ministre de la Justice, je ne vais pas faire une immixtion dans sa juge d'instruction après, je m'attends ordonnance juge là, qui dit qui ça gagne, est-ce que c'est une ordonnance de renvoi, est-ce que c'est une ordonnance de non-lieu, c'est ça qui permet de nous connaître qui est responsable de ça fait, dans le sens où si c'est une ordonnance de non-lieu, bon, on a capable qui ça y est, si c'est une ordonnance de renvoi, la permettre, il y a devant juridiction de jugement, fixer les responsabilités. Mais ministre de la Justice, nous-mêmes, on a respecté la loi, respecté sa constitution, dit, principe séparation des pouvoirs, interdit que nous immixions dans sa juge la paix, nous avons ordonnance juge d'instruction dans le dossier ça. Pour ça concerner Cap-Haïtien. Sous question précise, le président de la commission Justice Sécurité Sénat a posé nous. Nous avons répondu justement nous-mêmes lorsque nous avons touché des questions. Jean-Ministre intérieur, ce deal, nous avons transporté nous le jour suivant dans le nord, côté que nous avons gagné un CSPN élargi pour nous prendre connaissance de questions. Dans le niveau PAM, et conformément à l'instruction qui était sortie dans la rencontre du CSPN, gagné 2 enquêtes nous avons diligentées. Une enquête administrative conduite par l'inspection générale et une enquête qui est en phase terminale que nous avons supposé recevoir sous peu conclusion enquête ça. Et une enquête judiciaire qui est menée par SDPJ en étroite collaboration avec le parquet du Cap-Haïtien et qui était assisté techniquement par des CPJ, notamment à travers une unité de police scientifique qui était remis le jour suivant dans le département nord pays, spécialement dans le café-trio, à collecter tout indice qui est capable de permettre de nous reconstituer scène de crime. Nous avons gagné plusieurs informations. Et effectivement, nous devons venir au moment de une nécessité pour gagner 2 à 3 mondes que nous avons identifiés pour nous attendre dans le cas d'affaires. Les informations ont été transmises au commissaire du gouvernement et qu'il est même décerné des mandats à l'encontre de Mounsaï. En pile filature était faite pour être capable de repérer Mounsaï quand il nous a été demandé de transférer le dossier au parquet. Et c'est ce qui a été fait par le service départemental de police judiciaire au parquet. Moi, je vais 3e à gaz dans le bureau. Je vais un goud, un fil gaz. Et il y a 15 policiers qui tuent. Mon laboratoire était violé net. D'ailleurs, il faut un éclaireur, il faut DDA autorisé,
et faut un officier supérieur qui l'accompagne. Et leur mission importante, moi, m'aller personnellement avec la presse. Donc, son l'autre bail qui a fait net. Pour ça fait, me relais monsieur dans le bureau, me pose deux questions. Mandel, quand on est allé, monsieur dit, Jacques Mel, dit non, ça n'est pas Jacques Mel. Jacques Mel, il y a un député parle, je dis parle. Monsieur dit, c'est mon choc lié, pas de problème, monsieur. À qui moyen, monsieur, a short? Monsieur dit, c'est vraiment sur le 7 avril, il était serré, il mettre corps sur lui pour voir les gouttes. Même côté, là, Quiet. Monsieur, s'il vous plaît, quand même. même côté, là, m'arrêter, monsieur, les relais parquet, font demande formelle écrit pour monsieur aller dans le parquet. Même côté, là, m'écrit IGC, mais en enquête administrative. Même côté, là, m'écrit comme Jacques Mel, là, m'a arrêter Black, et me fait 2 jours Jacques Mel, des Black m'arrêter. Même côté, là. Après ça, nous menons député, magistrat, avec un monsieur qui est très estimé, qui est René Plaisir. Dans 3 jours, nous récupérons toutes ça. Nous allés, effectivement, nous avons rencontré avec le directeur et départemental là, et le commissaire au gouvernement et le délégué également. L'un des films pour information, il faut ce que nous demandons exactement pour faire le nécessaire pour enquête diligentée pour connaître exactement ce qui s'est passé. Mais là, nous comprenons que, et par rapport à la demande noire, il y a une enquête qui a commencé. Mais il faut préciser que le délégué départemental toujours là à disposition de la justice. Et tout le monde qui suspecte, il est toujours là à la disposition de la justice. Donc, je pense que si il y a de informations que vous avez besoin, s'il y a d'éléments d'informations que vous avez besoin, que le monde est toujours là et que la justice a toujours fait appel avec eux. Donc là, je pense en tant que responsable ou bien représentant de l'exécutif dans le département, moi c'est nous-mêmes, c'est nous cherché une solution, nous cherché une harmonisation et je pense que son enquête a mené sans état d'âme et que c'est ça nous demande tout d'ailleurs. Donc nous là, le délégué est toujours là à disposition de la justice pour répondre aux questions de la justice. La population l'a gardé et institution ça qui relève la police. Moi-même, en ma qualité de président du conseil du CSPN, il faut me dire que la police n'est pas une institution faible. C'est une institution qui est de plus en plus forte. C'est une institution qui est de plus en plus professionnelle. Bien sûr, nous ne pouvons pas le dévoiler devant la presse tout acquis en termes de technologie que la police n'a gagné. Mais il faut me dire que la police n'a des moyens pour le traquer les bandits et pour le mener par la justice. Donc, je pense que c'est un très mauvais signal que devant la population, on n'a pas de faiblesse la police. Bien sûr, il y a un pile d'efforts qui mérite fait, mais il faut me dire que M. Zedamio, n'est-ce pas vrai, directeur général de la police, tout commandement de la police, il a fait un paquet d'efforts pour la police qui vient de plus en plus professionnelle. Cette phase des débats, M. le Président, il y a des sénateurs qui, au nom de l'Assemblée, ont formulé 2 principales recommandations, et parmi lesquelles il y a les sénateurs Larèche-Honald, les sénateurs Jean-Renel Sénatus, Jean-Marie Junior Salomon
Almira Cantave, Garcia Delva, lesquelles recommandations se formulent ainsi. Il y a le sénateur Sorel Jacinthe également. Faisant suite à la pertinence des faits soulevés et aux multiples contradictions constatées, les sénateurs sous-signés recommandent que des mesures conservatoires soient prises, notamment contre le délégué départemental du Nord et le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, en attendant l'ordonnance de clôture du juge d'instruction, et que les mandats d'amener, dont celui émis contre Youmi, soient exécutés illico. Voici les principales recommandations de l'Assemblée des sénateurs. Les propositions et recommandations formulées par la commission dans le rapport là est toujours en discussion. Une dernière fois mise en discussion est mise au vote. Donc, sont mises au vote. Les recommandations. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Merci. 16 pour, 0 contre, 3 abstentions. Recommandation qui est formulée par la commission est adoptée et n'a pas par l'Assemblée des sénateurs, par la commission, l'Assemblée des sénateurs est adoptée et n'a pas transmettre recommandation ça de façon formelle à l'exécutif aux fins d'exécution. Bon, à toutes fins utiles. Oui. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, bon, la séance est donc suspendue et puis nous allons reprendre 13 comme convenu. Le dossier Tchota, il fait couler en pile salive et nous voyons que nous sommes très sérieux sur le dossier Tchota, surtout que Tchot, c'est en commune, la caille moins tout, et que nous sommes très préoccupés par la question ça. Nous avons des failles importantes qui gagnent dans le Brissif là. Et demander pour qu'à chaque fois, le Sénat joue le rôle et servi de relais à l'autre institution, bien l'autre pouvoir dans l'État, pour que nous toujours faire, comme tu as dit, jouer le rôle de contrepoids à toute dérive que nous sommes capables nous-mêmes constater. Et pour question arrêtée et présidentielle là, tant que nous dit, et au terrain nous faire remarque là, et on a arrêté qui prend un conseil des ministres, tant qu'on est capable de dire, c'est le conseil des ministres, présidé bien sûr par le Premier ministre, c'est la plus haute instance exécutive, la plus haute instance décisionnelle au niveau de l'exécutif. Et par conséquent, toute mesure qui est adoptée en conseil des ministres, le monde qui peut appliquer là, obligé d'obtempérer, aller, sinon que ça apparaît un acte d'insubordination. Vu que pas une instance qui a attaqué, n'importe quelle instance qui a attaqué par devant instance, ça n'a pas existé, c'est le Conseil constitutionnel. Et comme c'est au regard des articles 13 et 17 que mesure là les prend, encore une fois, nous croyons que le Parlement a un rôle pour jouer, pour lui capable lui-même et clarifier l'article ça en façon pour permettre qu'il y ait suffisamment de sérénité dans différents pouvoirs et l'État, et plus particulièrement au niveau de la police, là, tout est dans le rapport et police là avec l'exécutif là en général. Alors tout compte fait, nous croyons que tout le monde soit satisfait. Parlement, plus particulièrement le Sénat de la République soit satisfait, soit renforcé dans le cadre de travail que les gains et que l'a fait la journée aujourd'hui. Nous, ouais, tous les sénateurs reprennent le travail, nous pas chômer pendant la période, pendant un temps de léthargie,
Et nous voyons que nous n'avons pas chômé, tant qu'au Sénat fonctionne en permanence, les députés sont en vacances, et puis nous-mêmes, nous avons continué à faire travail comme cela se doit. On a monté un comité cardio la garde autour de la Banque nationale, nous avons un rôle de vigie et faire en sorte que nous toujours mettons au service de la population et adresser nous à tout problème qui est d'intérêt national. Le démarche, ça, c'est moi qui initie. C'est moi-même qui relais sénateur La Tortue et qui parlait avec de nouvelles que je prends de coopération Vietnam et Haïti qui exploitaient dans un sens et puis l'autre sens sans pas jamais exploiter. Ordinairement, qui démarche ou initiée à même, sénateur? Démarche que semence ça que moi-même viens avec en Haïti. Ça veut dire que nous entreprenons un voyage à un certain moment de la durée au Vietnam sur invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, de la présidente de l'Assemblée nationale, est une femme. À l'époque, sénateur La Tortue était président de l'Assemblée nationale haïtienne. Et on a reçu une invitation du Vietnam pour venir exactement de quoi il en était en matière de coopération entre ces deux pays. Puisque tu as déjà gagné pour parler entre le gouvernement haïtien et le gouvernement vietnamien. Je viens apprendre ça par le biais de l'ex-premier ministre Laurent Lamotte, qui parlait de coopération. Et une fois sénateur, ça a intéressé que je cherché à comprendre en tant que planteur du riz, dans la recherche que m'a fait pour me joindre une meilleure semence, qui ça le Vietnam a offert, puisque s'il y a du riz assez pour la vendre nous en quantité. Donc moi-même comme planteur, ce n'est pas acheter à qu'intéresser, mais je cherche qu'on ait qui qualité du riz qu'il y a. Là, nous arrivons vraiment. Nous étions en délégation, on était 6 sénateurs, nous avons discuté de plusieurs dossiers. Qui est ça? 6 sénateurs, sénateur La Tortue, Jacques Sauveur-Jean, Naoun Marcellus, Dieudonne Numa, et il y avait eu le sénateur Dieu et aussi le député Caleb Derameau, le sénateur Francnet était aussi non, c'est pas le sénateur Francnet, était Taïwan. Ok. Mais il faut me dire bien que la délégation sénatoriale ça a été déplacée et rencontré différents secteurs au Vietnam pour te discuter de paroles, de partenariats, NACOM et Téléco. Nous sommes allés avec le directeur Sonapian qui était allé discuter de l'industrie textile. Nous sommes allés parler de l'électricité, nous sommes allés visiter l'armée, le quartier général, département ministère de la Défense vietnamienne. Une délégation de haut niveau qui était reçue par le président, par le Premier ministre et par le Parlement. Donc c'est un voyage extraordinaire et cordial. Moi-même d'aller dans le domaine de l'agriculture et été informé sous dossier pour qu'on ait exactement différents différentes semences que le Vietnam utilisait qui fait que il y a tout challenge ça dans le monde pour durer. Et c'est là moi j'ai découvert d'ailleurs délégation était présidée par le président La Tortue à un certain moment qui était quitté Vietnam parce qu'il y a des redevances pour rentrer en Haïti. Moi-même moi continué et mener délégation, c'est moi qui étais en charge une fois que le sénateur La Tortue était venu déplacer. Donc, moi, je suis rentré avec un spécimen de semence et m'a laissé sous plantation la carrière. Mais côté me fait du riz. Mon cher, l'homme fait ça, me garder, gros causer belle bagaille. C'est-à-dire que moi, je trouve que non seulement semence donne en pile, et bien, il y a du riz de qualité supérieure. Et à ce moment-là, moi, je sollicité de la part de monsieur et quelques amis que j'ai dans notre commune, ils ont
quantité supérieure à ça me devine avec là. Yo promet moi ni et qui dit qui fait yo vinn avec. Là yo vinn avec bon qui gens rentre avec c'est probablement dans stock de produits que yo consommé et yo passé en quantité. Bon, cette quantité n'était que 40 sacs je crois. Moi-même yo remettre moi 20 mal fait expérience dans Nord-Est et sénateur la tortue pour une vingtaine pour te faire expérience sur la Tibonite. Moi bon garantie m'bral venir avec documentaire image. Du riz ça de qualité supérieure et du riz ça de qualité supérieure m'pas même cas mettre sous marché comme on du riz à consommer comme si m'ta dit ordinaire. Moi fait semence moi mettel ouais ou comme ça plus belle dans du riz m'bral venir un documentaire pour montrer nous ça. Moi planté sous 25 carotters de variétés. Yon que me prend en République Dominicaine, yon que me prend au Vietnam. Pas Vietnam nan paré soit 20 jours avant ça que me prend en République Dominicaine nan. Même getan récolté par Vietnam nan. Ça que me récolté dans par Vietnam nan mal essayer rouler parce que même c'est test moi t'a fait du riz donc qualité donc pureté et donc goût moins cuit li tout. Oui. Ça veut dire que vous connaissez c'est planteur du riz. Du riz ça moi découvrir dans réception au haut niveau dans pays asiatique yo. C'est pour dire que vous n'avez n'importe malheur manger. Mais moi, garantis nous, moi, montrer nous pas A plus B. Ordinairement, je vais montrer le résultat, moi-même, travail moyen, et l'opération m'a révélé zéro rate. C'est là que moi-même, moi, je viens des problèmes là, que moi-même, moi, et au dim, je te baille 2 sacs dans ODVA pour vérifier, pour checker ce masse-là. ODVA pas de bail au résultat. Donc, yo-même, yo te gardé distribué un sac par chaque bloc, mais étant donné que vous devez pas au résultat, yo moulin ce masse-là, yo mangé puisque yo pas de résultat au DVA. Donc, yo pas planté du riz. Là, on vient parler de rat, nous connaissons sénateur Jacques qui parle. Yo fait 3 ans, yo pas dératiser la Tibonite. Donc, le dossier est clair. Si il y a rat la Tibonite, oui, yo fait 3 ans, pas dératiser, mais associé avec ce masse-là, si ça t'arrive, moi, t'as dit. D'ailleurs, en général, moi, pas de intérêt pour me dire. Sans seulement ce que je dis, essayer, que je baille. Mais, notre bloc de production, pas de temps planter, parce que ODV a pas de résultat. Mais même les gens qui plantent là, je dis, il y a la montre exactement ça qui est. Ça, sénateur Jacques Todzo, la côté où planté du riz, ok? Le sénateur Jacques Todzo a planté, il met poison rat. Définitivement, vous faites vératisation. La Tibonite, pas de poison rat, parce que pendant 3 heures, on va faire. Malheureusement pour les gens qui parlent, ils n'ont pas planté. Parce que monsieur tape un résultat dans le DVA que vous pas joindre. Mais tout le monde d'accord la Tibonite que pendant 3 ans, pas de dératisation. Et je dis à ma tout annoncer bonne nouvelle là, c'est que dans la démarche que nous faisons avec BID, pour gagner environ 20 à 25 millions de dollars que vous allez pour dératiser tout le pays. Parmi lesquels il y a une priorité la Tibonite, côté que, justement, il y a un problème ça. Et nous demander, nous-mêmes, pour que dans comme ça, nous avons un coup d'œil sur le planteur la Tibonite qui a un problème de sécheresse. Parce que moi, je dit, monsieur, on nous a des problèmes qui sont des problèmes de sécheresse qui est passé, et problème qui est par rapport à des radiations qu'on va faire, pour nous joindre comme, au lieu que nous disions des choses qui ne sont pas vraies. Parce que là, on soulevé le problème là. Ils dit que le laboratoire, Tabarine dit, mais pendant le laboratoire, il n'a pas planté, il n'a pas planté la Tibonite. Et quand le fait là, là on mettait poison rat là, il n'est pas là puisque l'homme monsieur planté, il est dératisé. La Tibonite il y a 3 ans, elle pas fait. Donc là nous pas poser problème yo bien. N'a voyé monter, nous pas jamais arriver une solution. Un problème bien posé est à moitié résolu. Mais un problème mal posé, il vient 2-3 problèmes en plus. Donc je dis à mon sénateur Jacques qui a une bonne expérience là. D'ailleurs, bon, Dieu a fait quelque chose. Dieu a une chose arrivée. C'est Dieu, c'est un masse là. C'est un masse là, il est venu. D'ailleurs, ça veut dire que ce n'est pas un bagage qu'il a depuis longtemps, non? C'est le premier récolte. 3 mois. Et il prend avant l'autre, il finit. Il est en paré avant l'autre. Il parle avant l'autre. Donc, ça veut dire que moi-même, bien content que je dis à nous faire parler. Dans la Tibonite, moi, immédiatement, je te dis. Ministère de l'Agriculture, il va connaître. Non, mais c'est l'agriculture, il y a un sac dans le tout, puisque notre comme débat, il va connaître. Il faut prendre responsabilité. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, moi, je me développe par la pour la Tibonite,
Côté Dieu a pas même planté où on courir bruit. Ça veut dire que jodi a nous avons un exemple clair. Et nek bloc de production qui parlé dans la radio, yo te dit exactement que yo te moulin semence là pour yo pas de temps faire parce que au début a pas de résultat. Voilà.